Amen. Amen. C'est un plaisir d'être ici ce matin, de pouvoir encore une fois vous apporter la parole, le message de Dieu, la chose la plus importante que nous devons lire en ces temps difficiles. De quoi devons-nous nous nourrir? Facebook? TVA? LCN? La parole de Dieu. C'est le seul livre dans ce temps qui donne de l'espoir, qui nous donne l'assurance et qui nous dit la vérité. Amen? Amen. Alléluia. C'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin. Et je veux vous dire que moi, je suis une personne qui habituellement aime beaucoup parler du Nouveau Testament. Ceux qui me connaissent savent que je vais beaucoup parler sur Jésus-Christ, le sang de Jésus, la croix. J'ai amené des séries sur les 7 paroles de Jésus à la croix, les paraboles. J'aime beaucoup, beaucoup parler du Nouveau Testament et de Jésus-Christ. Et il y a quelque temps, Dieu m'a mis à cœur le texte de 2 Timothée 3,16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et instruire dans la justice. » Et je méditais le texte. Et lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que Paul parle à Timothée, et quelques versets précédents, il lui dit à Timothée de regarder ce qui lui a été enseigné depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Alors, il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et lorsque je me suis arrêté à cela, je me suis dit, de quelle écriture il parle? Il parle de la parole de Dieu, mais il parle de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau n'est pas écrit encore, là. Paul parle de l'Ancien Testament, et je me suis mis à lire l'Ancien Testament un peu plus. Et je dois vous dire que je suis tombé en amour avec les psaumes. Les psaumes, je trouve que c'est tellement un livre d'actualité. C'est vraiment... C'est touchant de lire les psaumes parce que c'est des gens comme vous et moi qui nous racontent à travers des chants leur victoire et leur défaite, leur combat, leur peur, leurs larmes. C'est des gens comme vous et moi qui vivent les mêmes souffrances et qui nous sont rapportés à travers les psaumes par des chants, par des cantiques. Et les psaumes, c'est un des livres, je crois que c'est le livre de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau Testament. Alors, vraiment, les psaumes, c'est un livre qui m'a touché, qui m'a bouleversé. Et je lis les psaumes et je tombe en amour de plus en plus avec les psaumes. Et je commence à avoir des psaumes préférés. C'est vraiment touchant de voir comment Dieu me parle à travers les psaumes. Et ce matin, je veux vous parler d'un psaume. D'un psaume. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 3, les versets 1 à 9. Pas dans l'option 3. Le psaume 3. Amen. Alléluia. Le psaume 3, verset 1, ça dit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Soutien, c'est le mot sama qui dit s'appuyer sur. Je m'appuie sur lui car l'Éternel, c'est sur lui que je m'appuie. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, c'est un trésor, c'est des richesses, c'est incroyable. On n'arrivera jamais à comprendre toute ta parole. On n'arrivera jamais à puiser toutes les richesses de ta parole, tellement que c'est profond, Seigneur. Mais je te prie, Père, qu'à travers ce message de ce matin, que ton esprit qui a parlé à mon cœur puisse parler au cœur de tes enfants dans ce lieu. Seigneur, touche ceux qui sont dans ce lieu et touche ceux qui vont entendre à travers la vidéo ce message, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de saisir, que ton esprit saisisse leur cœur
et qu'elle puisse nous faire voir la grandeur de ta parole, Père. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Et amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. À travers la lecture du texte, je me rends compte que David sait qui il est, qui Dieu est exactement. J'ai lu une histoire sur plusieurs sites chrétiens, une illustration d'un perroquet, un perroquet nommé Chippy. Et le perroquet, vraiment, il embellissait la maison, il chantait et des belles paroles, et il mettait une belle ambiance dans la maison. Et à un moment donné, son propriétaire a décidé de nettoyer la cage. Alors, il a amené l'aspirateur, il a pris le bras de l'aspirateur pour l'entrer à l'intérieur de la cage. Et en une fraction de seconde, le perroquet s'est ramassé dans le sac de l'aspirateur. Alors, il était en train de suffoquer, il était en train d'avoir toute la poussière autour, et comme tout bon propriétaire, il a décidé de prendre le perroquet et de l'amener prendre une douche. Alors, il l'a amené dans la douche, a commencé à le laver et tout, et il se rend compte que le perroquet il commence à grelotter, à avoir froid. Alors, il va chercher le séchoir à cheveux. Il commence à le sécher, à le faire sécher et tout, et quelques instants plus tard, le perroquet se retrouve dans sa cage à nouveau. Mais curieusement, il ne chante plus, il ne parle plus, il ne fait plus rien, puis il regarde droit devant lui, les yeux fixes, comme si la vie ne l'intéressait plus. C'est comme si les épreuves de la vie, parfois, c'est comme ça. Ils arrivent tout d'un coup, ils nous frappent, ils nous font mal, et certaines personnes se retrouvent sans espoir, les yeux fixés devant eux. La vie peut être très difficile parfois. Les épreuves, par moments, peuvent nous faire très mal. Et à travers ce psaume, David est un modèle pour nous à travers l'épreuve qu'il est en train de vivre. Il nous montre qu'à travers l'épreuve, à travers les combats, à travers les défis de la vie, où l'on doit regarder exactement, même si tout autour de nous semble contraire. Alors, on va regarder ensemble le psaume 3. Les 3 premiers versets du psaume nous placent dans le contexte du récit. Le verset 1 dit « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. » Verset 2 « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. » Verset 3 « Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » On va essayer de se mettre dans le contexte, dans la vie de David à ce moment-là. Et essayez de vous imaginer ce qu'il peut vivre. Imaginez la situation dans laquelle il est. Dès le début, on voit David qui dit à l'occasion de sa fuite devant son fils Absalom. Et cette histoire, on la trouve, je crois, dans 2 Samuel 12, 13, 14, autour de cela. Mais fuir devant son fils. Pour moi, là, fuir devant mon fils, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. On est en période de pandémie présentement et je suis privé d'aller voir mon fils. Et on s'est vu à quelques reprises et on ne se fait pas d'accolade, rien. Moi, mes enfants, j'ai l'habitude on se donne des becs, on se donne des accolades. J'ai mon plus vieux qui est à la maison, il a 26 ans. Puis à tous les matins quand il se lève, puis à tous les soirs quand il s'en va se coucher, il vient me donner mon bec. Puis je veux que ça soit comme ça. On est proches les uns. Imaginez dans quel état est David, obligé de fuir son fils. La souffrance doit être terrible à l'intérieur. Je souffre à l'idée de ne pas voir mon fils. Bon, OK, je vais être honnête. Et mes petits-fils et ma petite-fille, OK? Je vais être honnête. Et les beaux-parents de mon fils. Je vous le dis, là, OK? Mais, non, mais c'est vrai, on a du bon temps ensemble. C'est le fun, c'est agréable. Et on souffre de ça. Être obligé de fuir son fils, de se sauver. Alors, essayez de vous imaginer dans quel état David il est. Au verset 2, il dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. » Non seulement il est obligé de fuir devant son fils, mais en plus de cela, il y a une multitude d'ennemis qui courent après lui. Et possiblement, plusieurs de ceux qui l'avaient défendu sont contre lui maintenant. Alors David crie à Dieu. Son âme souffre, son âme a mal.
David n'a pas peur de parler à Dieu et d'affirmer ses souffrances devant Dieu. C'est un jour triste pour David. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, le moment le plus triste se trouve au verset 3. Lorsqu'il dit « Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mon fils me rejette. Mes ennemis sont incalculables. Les hommes me rejettent. Et maintenant, Dieu me rejetterait. C'est eux qui disent ça. Et ce qui est fascinant, c'est le mot salut. Le mot salut, c'est le mot Yeshua. Ce mot signifie, nous on pense à salut, on pense à notre salut et c'est tout, mais c'est plus que cela. Le mot salut, c'est le mot salut, ça veut dire salut, ça veut dire délivrance, secours, victoire. Alors pouvez-vous imaginer comment David se sentait? Plus de salut auprès de Dieu. Plus de salut auprès de Dieu. Pour lui, ce que ça veut dire, Yeshua, ça veut dire, lui qui est habitué dans ses combats à avoir la victoire à cause de Dieu. C'est pas lui qui a battu Goliath. C'est Dieu avec lui qui a donné la victoire. Alors pour lui, plus de salut, Yeshua, plus de victoire auprès de Dieu. Plus de secours auprès de Dieu pour moi. Plus de délivrance pour moi. Eux disent ça de moi. Dans sa tête, à David, ça devait être horrible de s'imaginer cette situation. Il est habitué à la victoire. Il est habitué à avoir le secours de Dieu. Il est habitué d'être délivré par Dieu. Et là, ils disent à mon sujet, plus de salut. Avec tous mes ennemis, mon fils, tous ceux qui se lèvent contre moi, plus de victoire, plus de salut, plus de secours. On pourrait quasiment dire que pour David, ça signifie la fin. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Pouvez-vous imaginer, penser que Dieu ne nous aidera plus, que Dieu ne sera plus jamais à notre secours, ne viendra plus jamais nous délivrer, ne nous donnera plus jamais la victoire? Eux disent ça de David. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Lui qui a toujours vu Dieu agir. C'est une pensée atroce dans l'idée de Dieu. Alors voici le contexte dans lequel David se trouve. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est dans le contexte dans lequel il se trouve, ou dans le contexte que nous on se trouve, comment on va réagir. Comment on va réagir. Et c'est là que le titre de mon message rentre en ligne de compte. Je sais qui tu es. Eux disent cela, mais moi je sais qui tu es. Comment David va réagir? Il va dire un mot magnifique à la fin du verset 3. Et je dois vous dire qu'au début, quand je lisais les psaumes, je lisais ce mot-là, et je me disais, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose, jusqu'à ce que je l'étudie, le mot. À la fin du verset 3, il va dire, pause. Pause. Bon, pause. OK, on prend une pause, on arrête. Dans ma tête, là, dans ma petite tête à moi, là, c'est ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas cela que ça veut dire. Le mot pause, c'est le mot Sélah. Et le mot Sélah signifie élevé, exalté. Et j'ai regardé des textes et des textes, des commentaires et des commentaires, parce que je voulais comprendre ce que le mot disait. Et je ne peux pas affirmer avec certitude ce que le mot veut dire. Il y a trois grandes pensées au sujet du mot Sélah. Lorsque David ou les psaumes disent pause, certaines personnes pensent que c'est l'équivalent de dire Amen. Le mot Amen, c'est le mot, c'est dire être en accord avec ce qui vient d'être dit. C'est la vérité, c'est vrai. C'est vraiment ça. Lorsque vous regardez les Écritures, lorsque Jésus dit en vérité, je vous le dis, ce qu'il dit dans le fond, c'est le vrai mot, c'est Amen, Amen, je vous le dis. Le mot en vérité, c'est le mot Amen. Alors, quand on dit Amen, c'est une vérité qui vient d'être prononcée. C'est quelque chose de vrai et d'authentique. C'est quelque chose de puissant. Alors, il y a une des pensées qui est celle-là. Et ça se peut que ça soit ça. C'est possible. Une autre pensée, c'est que c'est une pause, une interruption. Parce que ce que j'ai lu, je ne suis pas musicien, mais les psaumes, c'est des chants. La majorité des psaumes sont des chants. Et la harpe, c'est un instrument qui se désaccorde facilement,
supposément. Alors, on prenait une pause pour réaccorder la harpe. Et pendant ce temps-là, on encourageait le monde à réfléchir sur ce qui vient d'être dit. Prendre une pause, on réfléchit. Et c'est possible. Mais moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup et qui est venu me chercher. Vu que le mot signifie, Sélah signifie élevé, exalté, il y a une autre pensée qui dit que c'est comme un terme technique musical montrant une accentuation. Un peu comme au moment où on arrive dans un refrain, puis que là, on commence, puis c'est grandiose. Là. Majesté. Oh, je me sens, je suis parfait. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, quand tu veux donner une accentuation, parce que qu'est-ce que tu t'en vas déclarer? C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de magnifique. Et moi, j'aime beaucoup cette pensée-là. Et lorsque je lisais cette pensée-là, je me suis mis vraiment à pleurer. N'oubliez pas, David doit fuir devant son fils. Une multitude court après lui. Et en plus, eux disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. C'est comme si, oh, attends un peu, on se calme. On prend une pause. C'est comme si ce mot permet à David de se ressaisir. Et là, enchaîne le verset 4. C'est comme si, pause, attendez un peu. Eux disent cela, eux disent ça, mais moi je sais qui il est. Alors là, on va rentrer dans la grande déclaration. Là, on va accentuer qui est Dieu pour moi. Une accentuation vers la déclaration qui s'en vient. Et moi, je trouvais ça bon, ce contexte-là. Le verset 4, il dit, « Mais moi, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. » Alors, ces tripes vont commencer à parler. « Voici ce que moi, je dis. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Eux disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Eux disent ça, mais moi je déclare que tu es mon bouclier, que tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Avez-vous remarqué combien David est près de Dieu? Toutes les fois qu'il dit toi, tu, moi, je, qui sont souvent répétées. On dirait que cette pause permet à David de voir les choses différemment, de déclarer autre chose. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Après avoir exprimé sa détresse, David exprime sa confiance en Dieu. Tu es mon bouclier. David est pourchassé par une multitude d'ennemis. Lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que David a avec lui à peu près que 600 hommes. Il est obligé de fuir. Il crie à Dieu dans sa détresse. Et cette pause lui fait voir l'espoir. Il mentionne en qui il croit. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Et j'aime cette phrase. Tu es mon bouclier. Pas tu es un bouclier. Non. Non. Ça fait lointain, ça. Tu es un bouclier. Tu es un bouclier pour les autres. Tu es un bouclier. Non. Tu es mon bouclier à moi, pour ma situation à moi. Je sais qui tu es pour moi dans mon combat personnel. Tu es mon bouclier. On peut lire la Bible et voir que Dieu est un bouclier, et c'est vrai. Mais nous, en tant que croyants, c'est plus que cela. Il est notre bouclier à nous personnellement. C'est beaucoup plus rassurant. Je ne raconte pas un fait sur Dieu. Je vis ce qu'il est pour moi, un bouclier pour moi. David savait qui était Dieu pour lui. C'était son bouclier, un bouclier à lui, à travers ce que nous vivons, à travers les épreuves, à travers la tempête, à travers quelle que soit l'épreuve que nous avons. Jésus est notre bouclier. C'est notre bouclier. Il dira par la suite, tu es ma gloire. Il est sa gloire. Celui qu'il trouve honneur en Dieu. Vraiment, ce n'est pas sa couronne qui est sa gloire. C'est Dieu qui est sa gloire. Le mot gloire est kabod, qui signifie glorieux, abondance, richesse, réputation.
Et j'aime beaucoup ça, ce mot-là. Tu es ma gloire, tu es ma gloire. C'est ta réputation, c'est toutes tes richesses, c'est toi, tout ce que tu es ma gloire. Et le mot gloire vient de kabad, qui signifie lourd, pesant. Tu sais, quand on dit qu'une personne, lui, il est pesant. Lui, il est pesant. Moi, chez nous, quand j'étais jeune, si on voulait avoir de quoi auprès des parents, on savait à quel enfant demander. Va les voir, va lui demander. Toi, tu es pesant devant maman puis papa. Toi, tu vas l'avoir. T'sais. Alors, non seulement Dieu est mon bouclier, mais tu es ma gloire. David dit dans sa détresse, tu es ma gloire. C'est comme s'il pouvait dire, tu es lourd, tu es pesant. Dieu, tu fais le poids. Dans ma situation, tu fais le poids. Tu fais le poids pour moi. Il déclare qui est Dieu à travers ce qu'il vit. Eux disent cela. Mais moi, je dis que tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Il y a tous ces ennemis qui me courent après. Toi, tu fais le poids. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es ma gloire. Il termine en disant, et tu relèves ma tête. Wow! Wow! Tu relèves ma tête. Vous savez que David est responsable de ce qui lui arrive. Il subit simplement les conséquences de son péché. Mais il connaît son Dieu. Tu relèves ma tête. Et avez-vous remarqué? Ce n'est pas David lui-même, par orgueil, qui relève sa tête. Non, 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 non. Si on lit 2 Samuel 15-20, ça dit « David monta à la colline des Oliviers en pleurant et la tête couverte. » David, lui, là, il est abattu. Il est triste, il est déchiré. Mais il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu. Tu relèves ma tête. C'est Dieu qui relève sa tête. Dieu veut te relever la tête. Il veut changer ta honte pour de l'assurance, ta tristesse pour la paix, ta crainte pour de l'assurance. Dieu relève la tête. On n'a pas à marcher la tête courbée. Dieu relève la tête parce que nous sommes des enfants du roi. David sait dans quelle situation il est. Il doit fuir son fils, des ennemis innombrables. En plus, eux disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Yeshua, plus de victoire, plus de secours. Il a tous les éléments pour vivre dans la peur. Sauf, il sait qui il est. Il sait qui il est. Il le déclare de façon personnelle. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Dieu, c'est un Dieu personnel. Ce n'est pas juste le Dieu des autres. C'est mon Dieu à moi. Pour ma situation à moi. Pour ma vie à moi. Et parce qu'il connaît son Dieu, ça lui permet de vivre le verset 6. Le verset 6 dit, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » David vit une situation dangereuse. Ses ennemis sont nombreux. Mais malgré cela, il se couche et s'endort. Pas de souci. Il connaît son Dieu. Pourtant, le soir, souvent lorsqu'on se couche et qu'on commence à penser à nos problèmes de santé, ça nous empêche de dormir. À nos problèmes financiers, ça nous empêche de dormir. À nos problèmes de couple, à nos problèmes avec nos enfants. Lorsqu'on se couche le soir et on se met à penser à toutes ces choses, on ne s'endort pas. Ça nous empêche de dormir. Mais pas pour David. Il se couche, s'endort et se réveille. Pourtant, durant la nuit, son camp pourrait être attaqué. Il y a tellement d'ennemis nombreux contre lui qu'il pourrait être attaqué. Mais David a confiance en Dieu. Il sait qui il est. À travers ce qu'il vit, à travers ses combats, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent au sujet de Dieu. Moi, je sais qui il est. Il est mon bouclier, il est ma gloire, il relève ma tête. À cause de cela, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alors voici 3 petites leçons à retirer de ce psaume. Ce ne sont pas les autres qui définissent ton salut avec Dieu. C'est ta propre croyance. Le texte dit, combien disent à mon sujet plus de salut pour moi? Ce n'est pas aux autres de définir ton salut. Ce n'est pas aux autres de déclarer t'es fini. Toi, là, tu n'as aucune chance de t'en sortir, tu es allé trop loin. Toi, là, Dieu n'est plus là pour toi. Tu es trop descendu. Ce n'est pas aux autres de déclarer ces choses-là. Ce ne sont pas aux autres de définir mon salut avec Dieu. C'est ma propre croyance. David le savait, lui. Puis il dira au verset 9, « Moi, je le sais, le salut est auprès de l'Éternel. L'Échoua, la victoire, la délivrance, le secours est auprès de l'Éternel. » Vous pouvez penser et dire ce que vous voulez, mais voici ce que moi je crois. Rien ne va m'éloigner de l'amour de Dieu. Le salut est auprès de l'Éternel. La victoire, le secours, tout se trouve auprès de l'Éternel. Les gens disent qu'il n'y a point de salut pour lui, mais David termine le psaume 3 en reconnaissant que Dieu est l'auteur du salut. Dieu est le salut. Dieu est notre secours. Dieu est notre victoire. Dieu est notre délivrance. Face à la maladie, face à la pauvreté, face à notre adversaire, face à nos combats, Dieu est notre salut. Il vient à notre secours. Il nous donne la victoire. Il est notre délivrance. David le croyait pour sa vie à lui. Le croyons-nous pour notre vie à nous personnellement? Lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas pour les autres. Lorsqu'on lit les promesses, ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous. C'est pour nous. Une autre leçon de ce texte, c'est ta vie sera ce que tu sais et crois que Dieu est pour toi. La vie est un chemin rempli d'épreuves. David vivait les siennes. Certaines plus difficiles que d'autres. Vous avez vos épreuves, j'ai les miennes. On a tous notre chemin à faire. On a tous nos épreuves. Ils sont différents, mais ils sont bien réels à nous. Alors notre vie sera ce que l'on sait et croit ce que Dieu est pour nous. Moi, je sais et je crois que Dieu est mon bouclier. Que Dieu est mon bouclier. Pas un bouclier. Non, 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 non. Dieu est mon bouclier à moi. Dieu est mon bouclier à moi. C'est personnel à moi. Moi, je sais qu'il est ma gloire, que Dieu est ma gloire, que c'est à cause de lui si je suis où ce que je suis aujourd'hui. C'est à cause de sa gloire. Moi, je sais que Dieu relève ma tête. Il y a des combats que je vais perdre, mais Dieu relève ma tête continuellement. Dieu relève ma tête continuellement. Mais pour moi, la plus grande leçon du psaume 3 de David, c'est qu'est-ce qu'il va faire face à la situation? Et ça, on trouve la réponse en 3 mots au verset 4. Mais toi, éternel. Mais toi, éternel. Face à la situation, voyant le nombre impressionnant de ses adversaires, David aurait pu s'effondrer et dire, Seigneur, tout ce qui arrive dans le fond, c'est de ma faute. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nathan m'a prévenu. Il aurait pu dire, je récolte simplement ce que j'ai semé. C'est tout. Et subir. Et David n'aurait pas eu tort. Mais David fait un autre choix. Il s'en remet à l'Éternel. Pour faire face à sa situation, il se tourne vers l'Éternel. Quelle leçon incroyable pour nous. Car il sait qui il est. Il sait qui il est. C'est un jour triste pour David. Ses ennemis sont nombreux. Fuir devant son fils, moi, c'est incroyable. Il voit la situation. Mais au-delà de cela, il sait qui est Dieu pour lui. Dieu, c'est son bouclier. C'est sa gloire. Puis il relève sa tête. Les psaumes, c'est merveilleux. C'est des livres merveilleux. C'est des histoires qui nous sont racontées, remplies de richesses. Et qui nous permettent de regarder
des gens qui ont vécu les mêmes choses que nous, quelle a été la clé pour eux de s'en sortir? C'est ça, les psaumes. Alors, lorsqu'on lit le psaume de David, quelle a été sa clé à lui pour s'en sortir? Il sait qui Dieu est pour lui. Est-ce que nous savons réellement qui Dieu est pour nous aujourd'hui, à travers ce que nous vivons? Si on le sait, le résultat va être le même que celui de David. Ça lui permet de se coucher en paix. En paix. En paix. Il avait toutes les raisons d'être agité. Il ne couchait pas dans un hôtel 5 étoiles. Il était assurément en plein air, dans une caverne, une grotte, quelque chose. Et il aurait pu être attaqué à tout moment par la multitude d'ennemis. Mais il se couchait en paix parce qu'il savait que Dieu était son bouclier. Et non seulement il se couchait, mais il pouvait dormir. Il pouvait dormir parce que sa situation, son combat, ses défis, il les a laissés dans les mains de Dieu, dans son bouclier. Seigneur, c'est à toi de me protéger. Et si tu dis que tu as confiance en Dieu, ben tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Parce que c'est dans Dieu que tu as confiance. Et à ce moment-là, tu vas te réveiller encore et encore. Alléluia. Il sait que le salut, la victoire, le secours, la délivrance est auprès de Dieu. Alors pour toi aujourd'hui, pour vous aujourd'hui, voyez qui il est dans votre situation à vous, à travers ce que vous vivez, vous présentement. À travers ce que vous vivez, savez-vous qui il est? Est-ce que vous réalisez qu'il est votre bouclier, qu'il est votre gloire et qu'il relève la tête? J'ai lu un article, j'ai entendu un pasteur parler de la biographie de Thomas Jefferson, le 3e président américain. Et il raconte dans sa biographie une anecdote que le président était avec une cohorte, plusieurs personnes, et il traversait un secteur à cheval. À ce moment-là, c'était à cheval. Alors, il est arrivé à une rivière qui avait été inondée. Et cette rivière était vraiment devenue très dangereuse. Et il y a un monsieur plus âgé qui est arrivé seul, puis il était vraiment terrifié par la rivière. Puis là, il s'est mis à regarder tous les hommes qui étaient là. Et il a demandé à Jefferson s'il pouvait l'aider à traverser. Est-ce qu'il le prendrait avec lui pour traverser la rivière? Alors Jefferson dit viens, il s'accroche à lui, ils traversent ensemble la rivière. Et revenu de l'autre côté, ils lui ont demandé pourquoi avez-vous demandé au président? Et l'homme dit je m'excuse, je ne savais pas que c'était le président des États-Unis. Mais il dit pourquoi l'as-tu choisi d'abord? Pourquoi as-tu choisi lui? Il dit je l'ai choisi parce que j'ai regardé tous les visages. Et tous les autres visages disaient non. Mais son visage à lui disait oui. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, le visage de Dieu, là, il nous dit oui. Oui. Si on veut traverser quelques épreuves que ce soit, le visage de Dieu nous dit oui. Quelle que soit ta situation dans laquelle tu te trouves, regarde le visage de Dieu à travers la Bible et vois son vrai visage. À travers David, on voit le visage de Dieu. On voit le visage de Dieu. Le visage de Dieu nous aide toujours à traverser, à travers les épreuves, à travers les intempéries. Jamais il va nous caler. Il va nous aider à traverser la rivière. Il va nous aider à traverser et à se rendre de l'autre côté de la rivière. Les psaumes, c'est des livres remplis de richesses. C'est incroyable. Je tombe en amour avec le psaume 3, le psaume 13.
là, je suis en train de vraiment étudier le psaume 32 qui est magnifique. On connaît tous des psaumes comme le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. C'est bien, on a tellement entendu de messages, mais je vous encourage à lire tous les psaumes. Et nos vies pourraient écrire un psaume. Nos vies pourraient écrire un psaume. Parce que les psaumes, c'est ce que les gens ont vécu. Alors, on pourrait tous, à travers ce qu'on a vécu, écrire un psaume. Mais à travers les psaumes, ce qu'on voit, c'est le visage de Dieu. C'est la face de Dieu qui relève la tête. David connaît son Dieu. Il sait qui il est. Et j'espère, je prie que vous savez qui est Dieu. Pas pour les autres, pour vous. Pour votre situation à vous. Pour votre épreuve à vous. Pour votre combat à vous. Alors, le message que j'avais sur le cœur ce matin, c'est vraiment, c'est le titre qui me frappait. Je sais qui tu es. J'espère que vous allez sortir d'ici ce matin et vous accaparer de votre Dieu personnellement, en sachant qui il est pour vous. C'est votre Dieu, votre Sauveur, votre rocher, votre refuge, votre bouclier, votre gloire. C'est votre Sauveur. Il est votre Dieu à vous, personnellement, dans votre situation. De cette façon-là, on voit le vrai visage de Dieu qui vient en aide à la moindre occasion. Amen. Amen.